S'il te plaît, c'est combien de jours de relation qu'on doit demander les sexes? Ah là là, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Je suis Joyce, je suis votre sexothérapeute préférée. N'oubliez pas de partager, parce qu'ici on partage, on n'est pas égoïste. Après combien de jours de relation qu'on doit demander les sexes? On demande les sexes après les mariages. Ah là là, je vous vois là, vous allez commencer à dire, après les mariages, ça sera très long. Non, c'est après les mariages. Pour vous, pourquoi? C'est pour votre bien, les amours. C'est pour votre bien. Quand tu as un rapport avec un homme qui n'est pas ton mari ou une femme qui n'est pas ta femme, tu as beaucoup de risques. Risques de se retrouver avec la grossesse non désirée. Tu risques de faire des avortements. Voilà. Et dans les avortements, tu peux perdre ta vie. Et ce qui peut faire à ce qu'on perde notre vie, c'est mieux de s'abstenir de ces choses-là. Donc, tu risques de perdre aussi ton temps, le temps que tu devrais utiliser pour aller lire les livres, chercher les business, travailler sur toi, sur ton développement personnel. Tu l'utilises pour faire les rapports. C'est pas ça qu'on veut. Tu vas perdre l'argent. L'argent que tu devais ingérer, mettre dans tes business, tu vas commencer à donner ça à ta copine, voilà, à ton copain. C'est perte de temps. Tant que vous n'êtes pas prêt d'ailleurs, pourquoi vous mettre dans des relations à rallonge là? Les relations à rallonge, c'est des tentations. Hein, il faut comprendre ça. Donc, maintenant, autre chose et d'autres conséquences, c'est-à-dire que tu risques de retrouver avec des maladies. Avant les mariages, je vous conseille toujours, je vous dis, vous devez faire les examens médicaux. Voilà. Mais quand tu fais un rapport avec ta copine ou ton copain, vous n'avez pas fait des examens médicaux. Hein? Tu ne sais pas s'il a l'hépatite B, tu ne sais pas s'il a le sida, s'il a... En tout cas, peu importe la maladie, tu ne sais pas les maladies qu'on a aussi dans les sueurs, etc. Tout ça, tu ne sais pas. Et en ayant les rapports, tu es en train de mettre ta vie en danger. Quand on parle des mariages, on parle de tout ce qu'on parle, c'est parce que nous sommes en vie. Raison pour laquelle nous devons conserver notre santé, c'est très important. Hein? Donc, il faut demander le sexe après le mariage. Au moins, tu sais que vous avez fait les examens médicaux, vous avez trouvé que vous deux, vous êtes compatibles, vous avez trouvé que ça fonctionne entre vous deux et que tout est OK. Là, vous êtes à l'aise. Vous savez que vous ne mettez pas quelque chose de très cher pour vous en danger. Quelque chose de très cher, c'est votre santé, c'est votre vie, santé psychologique aussi. Parce que dans les histoires de faire les rapports avant les mariages aussi, on se retrouve avec les déceptions, de gauche à droite. En fait, on fait travailler notre cœur. Notre cœur souffre. Donc, raison pour laquelle, non, c'était des conseils en fait. C'était des conseils. Attends de les faire avec ta femme. Attends de les faire avec ton mari. Ça sera beaucoup doux et tu seras à l'aise. Dans cette vie-là, on protège notre santé. Voilà, c'est la chose la plus importante. Si on parle, c'est parce qu'on est en santé. On protège aussi notre temps. On ne récupère jamais le temps. Le temps perdu, temps jamais récupéré. La journée d'aujourd'hui, je ne la verrai plus jamais. J'aurai d'autres jours, d'autres mercredis, mais ça ne sera pas les mercredis d'aujourd'hui. Pour ceux qui regardent la vidéo, peut-être que je ne vais pas la publier aujourd'hui, mais en tout cas, je viens de la tourner le mercredi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Vous pensez que après combien de temps de relation on peut demander les sexes? Dites-moi tout dans les commentaires. Moi, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.